Hello, dans cet épisode de Les questions, on va tenter de comprendre pourquoi certaines cartes rendent le jeu insupportable. Mais tout d'abord, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone, et à vous abonner pour recevoir plus de réponses aux questions que tous les joueurs se posent. Sur ce, on y retourne. Et pour parler de ça, on va se tourner vers 5 grands types de cartes et sur pourquoi elles sont frustrantes. Le premier type dont je voudrais vous parler, vous les connaissez tous. Ici on parle de Blood Moon, Ensnaring Bridge ou encore Choke. Ces cartes sont frustrantes et en vrai je n'ai pas besoin de réellement parler d'elles pour que vous le sachiez. Vous êtes en train de jouer à un jeu qui se veut multijoueur, puisque ce sera au minimum un 1v1, mais bien plus si on parle de Commander, et vous avez décidé que certains de vos adversaires ne pourront simplement pas jouer. Chacune de ces cartes a sa force et sa punition appropriée ou non à apporter. Et autant on entend souvent parler de Blood Moon, mais on entend moins souvent parler des autres. Pourtant, Choke est souvent bien pire. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal parlé de Blood Moon, et du fait qu'elle punit les joueurs, mais punir des joueurs qui jouent des terrains non basiques, c'est punir des gens qui savent qu'ils peuvent se prendre un Blood Moon sur le coin du front. Ils auraient pu s'y préparer parce qu'ils savent que leur mana base est greedy. Mais Choke est bien pire, Choke punira quiconque joue une île. Alors certes, on sait très bien que les joueurs bleus n'ont aucune intention que cela arrive, et on sait très bien aussi que les joueurs bleus sont souvent les premiers à essayer de briser le fun des autres. Mais le nouveau joueur, plein d'îles basiques, qui ne sait pas encore ce qu'il attend, va probablement passer un sale quart d'heure lorsqu'il va rencontrer Choke pour la première fois. D'ailleurs, ce gars ne joue peut-être même pas un deck bleu, et quand je dis un deck bleu, j'entends le fait que un deck bleu c'est souvent contrôle. Ce gars est peut-être en train de jouer un Simic, en profitant du gros ramp et de la pioche, sans vraiment profiter de toutes les forces que le bleu apporte. Choke est une carte qui punit, et ce de manière générale, le fait de jouer au jeu, ce qui nous présente bien cette première catégorie de cartes. Certaines cartes sont détestées parce qu'elles empêchent de jouer d'une certaine manière. Elles vous empêcheront de jouer au jeu comme vous vouliez le faire, elles vous empêcheront de prendre le fun que vous vouliez avoir en jouant votre deck. Sur un deuxième point, on peut parler des cartes comme Nadu, Lurus ou encore Expropriate. Toutes ces cartes sont mal vues pour une raison qu'elles ont en commun. Bien sûr, certaines d'entre elles ont plus de raisons. Nadu prend par exemple des tours infinis. Quand je dis tours infinis, je ne dis pas jouer plusieurs tours d'affilée, mais seulement des très longs tours qui prennent un temps colossal et forcément, quand vous jouez seul, tout le monde attend. Ce qui ne rend pas la partie fun pour tous les autres joueurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été ban. Lurus et les compagnons, eux, possèdent une mécanique qu'il a fallu errata afin que Magic ne change pas du tout au tout, faisant que les autres formats se transforment en Commander 2, le retour de la vengeance. Sans errata, il aurait probablement fallu imprimer d'autres compagnons, encore plus problématiques, pour voir les actuels disparaître, et encore aujourd'hui, Lurus est trouvable de manière régulière dans des decks vintage. Mais ce n'est pas ces raisons qui lient toutes ces cartes, mais plutôt la force perçue. Nadu malgré 18 nerfs lors de sa création, Lurus même après un errata, ou Expropriate, qui pour moi, même si la carte est forte, est probablement un mauvais exemple, parce que quand tu lances un sort à 9 mana, je comprends que tu aies envie de terminer la partie. Mais je sais que ce sentiment n'est pas spécialement partagé par tout le monde. Donc Nadu, Lurus, Expropriate sont des cartes fortes qui font sentir aux adversaires une pression. Nadu par ses mains inévitablement remplies, Lurus par sa capacité à se servir de permanents ayant disparu et ce en boucle, et Expropriate pour son explosivité capable de retourner des games. Tu peux sembler n'avoir rien fait pendant plusieurs tours, ces cartes retourneront toujours la partie, ce qui frustrera tous les autres joueurs. Passons à une raison plus difficile à remarquer. Si je vous dis Colossal Dreadmaw, Contresort et Demonic Tutor. Si vous savez quelle est la raison qui relie toutes ces cartes ensemble, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous laisse quelques secondes. Donc, comme je le disais, on a ici 3 cartes que tout oppose. Et pourtant, je vous dis qu'elles sont reliées. Elles ont tout un point commun, je ne les ai pas choisies pour rien, parce que j'aurais par exemple pu choisir Force of Will à la place de Contresort, mais ça aurait dévalué mon propos. Parce que le propos ici, c'est que toutes ces cartes sont liées par la raison de leur création. Elles ont toutes été créées pour faire plaisir à un type de joueur. Et si Timmy aimera Colossal Dreadmaw et que Spike aimera Demonic Tutor, John préférera Contresort à Force of Will, parce qu'il n'est pas Spike. Pendant que Mel regardera toutes ces personnes en se disant qu'ils sont tous sympas et que la vie est belle,
tant qu'on peut jouer. Des copains! Sauf qu'il est aussi là le problème, parce que Mel est probablement le seul à voir toutes ces cartes pour leur raison d'être, plaire à un public. Magic est un jeu, Wizard et Hasbro vendent du carton, à un prix assez déraisonnable il faut l'avouer, mais si une partie où tout ton public ne veut pas acheter de carton, tu viens de gaspiller du carton pour rien. Donc, dans le principe, il faut des cartes pour tout le monde, certes, c'est rare de se plaindre de Colossal Dreadmaw, mais il y a bien quelqu'un un jour qui a dû perdre une partie contre lui, râler et découvrir qu'il n'était que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, on peut même rajouter à la liste les collectionneurs qui achètent des petits bouts de carton pour les mettre dans une farde, d'où la multiplication de traitements et d'illus, mais bref, des joueurs différents. Ensuite, on peut parler de cartes comme Volcanic Island, Moxopole ou dans une moindre mesure Urza's Saga. Et cette raison est plus simple à voir. Ce sont des cartes qui seront bonnes dans tous les decks, donc tout le monde voudrait jouer avec. Sauf que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre autant d'argent. On parle ici de 400 € pour un terrain en mauvais état, on parle toujours d'un mot de carton, qui ne vous fera probablement pas gagner la partie si vous le jouez, mais quand votre adversaire le jouera, vous donnera l'impression qu'il a dépensé 100 EO dans son deck, et ça vous démoralisera. Et il en va de même pour les autres, ces cartes sont fortes, importantes dans quasiment tous, si pas tous les decks, mais ne sont accessibles que via un appel à son banquier ou une cartouche d'imprimante qui fera crier au scandale la plupart des joueurs en face de vous, qui n'auront pas fait la même chose. Faudrait probablement que je parle des proxys un jour d'ailleurs. Des cartes qui créeront donc une démarcation entre les joueurs qui jouent avec ce qu'ils ont et les joueurs qui jouent avec ce qu'ils ont, de l'argent ou une imprimante et de l'encre. Enfin, certaines cartes bien sûr sont détestées parce qu'elles rallongent les parties ou le temps de jeu des adversaires. Souvent elles participent aussi au premier groupe dont on a parlé, puisqu'elles empêchent les gens de jouer. Je pense notamment à Ristic Studies, par exemple, mais parfois elles entrent dans d'autres groupes en facilitant des patterns de jeu répétitifs et puissants. On peut penser à Narset par exemple. Ça y est, je l'ai placé dans une vidéo, je peux cocher ça pour 2026. Narset qui va faciliter les lancers de gros sorts comme Expropriate, pattern qu'elle va faire réapparaître pendant le tour qu'elle aura pris grâce à Expropriate, le tout en étant difficile à arrêter. Parfois elles sont simplement frustrantes aussi pour le nombre de fois qu'on les voit en jeu, ce qui nous donne un ras-le-bol de certaines cartes. Je pense notamment à Atraxa, vu la facilité qu'elle a à être un bon commander pour la plupart des effets que ses couleurs proposent. En gros, on parle ici de cartes qui sont vues et revues, qui sont bonnes pour faire plein de choses et qui du coup sont surjouées. Voilà qui fait le tour des raisons pour lesquelles des cartes peuvent se retrouver frustrantes pour d'autres joueurs. N'hésitez pas lorsque vous créez vos decks à penser à celle-ci, histoire de ne pas trop ennuyer vos adversaires. D'ailleurs, si vous avez d'autres raisons, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra toujours être utile aux personnes qui se posent cette question. Je ne réponds pas forcément à tout le monde, mais je lis tout. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADecisco, dispo dans la description. Mais on se retrouve aussi dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.